Dans le groupe, quand quelqu'un parle, je pourrais dire, toi, ça te fait ça, toi, ça te fait ça, toi, ça te fait ça, toi, ça... Pour moi, c'est très clair, tout ça. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, je rebondis, d'une manière... Enfin, toi, tu m'as déjà vu travailler, mais je sens exactement, en fait, ce que produit chaque mot. Non, ce qui était étonnant dans le dernier masterclass, là, c'est que en haut à gauche, donc il y a une centaine de personnes, en haut à gauche, une femme pose une question, tu lui réponds pas, tu la regardes pas, tu tournes en bas à droite et tu parles à une femme et on comprend au fur et à mesure que la réponse devrait être la même pour la personne qui est en haut à gauche. Oui. Et donc la femme reçoit, en bas à droite, reçoit une réponse à une question qu'elle n'a pas posée. Et l'autre femme en haut découvre une réponse alors qu'elle pensait que tu l'ignorais. Oui. Magique, ça. J'aime beaucoup agir comme ça. C'est pour moi doublement efficace. Donc, comme il y a une idée de boucle, c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est compliqué à gérer et que je ne sais pas comment me dépatouiller de ça. Ok. Si tu veux, moi, l'impression que ça me donne, c'est que tu as été élevé dans le sentiment d'être un trésor. Et du coup, en fait, si tu veux, le truc, c'est que ta structure pense qu'elle est un trésor. Et... Oui, tu peux. Ça m'aide complètement parce que j'ai appris le même souci, c'est-à-dire que... C'est un métier, hein. Je crois que non, mais j'ai rien de particulier à rajouter, simplement que moi ça dure pas depuis 12 ans, mais ça dure depuis 5 ans. Et c'est vrai que je vis exactement la même chose. Voilà. Et je sais pas comment m'en sortir. Moi je sais pourquoi. J'aimerais bien savoir aussi. Tu veux que je décrive? Bah oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Sûr, non, je peux le faire. Je sais pas si on est dans. C'est pas grave. Dans le thème, on n'est pas non plus oui, contraint. Voilà ce qui se passe dans le moment-là. La femme qui pose la question en haut à gauche ne veut pas de réponse de moi. C'est-à-dire que moi, ce que je sens immédiatement, c'est que ma posture d'être un homme, d'être debout alors qu'elle est assise, d'être ce qu'on pourrait qualifié d'être un mec blanc de bientôt 50 piges, je ressens en fait dans son énergie qu'elle est persuadée que je ne peux pas répondre à sa question, que sa question ne concerne qu'elle et parce qu'elle est unique, que bien sûr je vais la prendre par-dessus la jambe et j'en aurai rien à foutre d'elle. Et je réponds à cette attente-là. Elle veut que je m'en foute, alors je m'en fous. Elle veut que je réponde à côté, alors je réponds à côté. Elle veut penser que son problème ne regarde qu'elle, et je vais lui montrer que non. J'ai en bas à droite une personne qui ressent exactement ce que ressent cette femme, qui est prise dans le même mouvement. Ça, tu le détectes quand la première pose la question, tu sens que c'est immédiat. Elle réagit. En fait, je te dis, c'est moi comme si dans le groupe s'allumaient les structures énergétiques de ceux qui sont absolument concernés par ça. Donc immédiatement, mon énergie, elle est appelée, je le sais. L'autre, elle vient de me le dire. L'autre qui est assise en bas à droite, elle a la même question et elle a peur de la poser. Et elle ne l'aurait pas formulée comme ça. Elle a absolument besoin de cette réponse. Sans même connaître sa question. À mon sens toujours, hein. Moi je suis dans mon feeling. Hein. Lorsque je vais lui apporter sa réponse à elle, elle va comprendre en fait que non, je prends soin d'elle, même si elle se tait. Oui, je sais ce qu'elle ressent et je suis concerné par ce qu'elle vit, même si elle ne parle pas. Oui, en fait, je peux la comprendre dans son silence et lui apporter une réponse qui arrive comme un cadeau là où elle ne l'avait pas demandé. L'autre, en fait, va pouvoir, celle qui est en haut à gauche, comprendre la réponse qui lui est apportée sans qu'elle se retrouve prise en ligne de mire.
Ça lui avait demandé déjà beaucoup d'énergie de poser la question, de sortir d'elle-même, d'oser transgresser quelque chose. Et elle va voir en fait que je lui apporte la réponse sans la confronter au groupe, sans me servir d'elle pour la confronter au groupe. Elle va pouvoir recevoir sa réponse dans son calme, dans sa tranquillité, sans être mise en scène. Pour moi, c'est un trésor, un moment comme ça. Je sais en fait que d'un seul coup, je produis ça chez celle qui est en bas à droite, qui est touchée, comprend, sent quelque chose pour elle. L'autre en haut à gauche comprend aussi, prend sa réponse, comprend que mon dédain n'en était pas, que ma désinvolture n'en était pas, et qu'au fond j'étais en train de prendre soin d'elle là où elle avait dû transgresser sa timidité et sa peur, et du coup il se passe vraiment un truc vraiment cool pour les deux là, et j'informe en même temps le groupe entier d'une autre manière. Et oui, moi j'adore travailler en groupe pour ces raisons-là, quoi. Ah, c'était admirable. Bah écoute, merci. Et les réactions donc de la jeune femme en bas à droite, c'est extrêmement touchante. Ah ben oui, pour elle, en fait, ce sont des moments importants. C'est des moments importants parce que il y a une autre réponse qui arrive en plus de la réponse, qui est oui, ton silence est bruyant, et oui, tu comptes. Et chez l'autre qui s'était dépassé pour oser poser sa question alors qu'elle était partie se cacher tout en haut de la salle dans un coin sombre, c'est je respecte ta pudeur et je te réponds en t'unissant à une autre femme. Ah oui. Et oui. Et oui. Et puisque c'était les deux mêmes situations. Exactement. Et donc, en même temps que la réponse que tu es en train de demander, je t'en apporte une autre qui est tu comptes comme tout le monde. Tu fais partie de nous, t'es avec nous, t'es comprise, dans le sens de prendre avec et de comprendre. Et puis en même temps, si je t'écoute bien, si je t'entends bien, elle pensait qu'elle était unique à avoir cette problématique-là. Oui, et il y avait quelque chose de super rassurant pour elle de se dire mais en fait je suis pas folle. Et moi je sais en fait que ce qu'il y avait dans son retranchement là-haut et dans son questionnement, c'est que à force de pudeur, à force de peur d'être vulnérable, et à force de tourner les questions dans sa tête sans jamais les partager, on finit par avoir peur d'être folle. Et la réunir avec une autre lui disait non mais t'inquiète pas, ta question n'est pas la question d'une femme folle. Ah ouais, c'est admirable. C'est vraiment, il y a des moments comme ça dans tes masterclass qui sont vraiment des moments de grâce. Tiens. Bah écoute. Tout à l'heure tu parlais de grâce.